Le sucre. Une véritable douceur qui fait partie de notre quotidien, que ce soit sous forme de pâtisserie, de soda, ou bien caché dans d'autres aliments. On le retrouve partout. Mais saviez-vous qu'il agit comme une véritable drogue sur notre cerveau? Le sucre nous emprisonne. Il crée une véritable dépendance, détruit notre énergie, et peut même transformer notre foie en véritable foie gras, sans que l'on s'en rende compte. Bonjour à tous, et bienvenue dans Le Bien-être commence ici. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur un sujet qui nous concerne tous, le sucre. Pourquoi il agit comme une drogue? Comment il réussit à piéger à la fois notre corps et notre esprit? Comment cette douceur peut devenir un véritable poison pour notre santé? Et comment réussir à s'en libérer pour retrouver équilibre, vitalité et énergie? Alors restez bien jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre rapport avec le sucre. Quand on mange du sucre, notre cerveau reçoit une décharge de dopamine, l'hormone du plaisir. Résultat, on se sent bien, on se sent récompensé. Exactement comme lorsque l'on consomme de la nicotine, de l'alcool, ou même certaines drogues dures. Mais il y a un piège. Plus on en consomme, plus notre cerveau s'y habitue. Et au bout d'un moment, il nous faut une dose plus grande pour retrouver le même plaisir. C'est ce qu'on appelle la tolérance. Vous avez sûrement déjà vécu ça. Vous buvez un soda ou mangez une pâtisserie. Sur le moment, vous êtes boosté. Puis 2 heures plus tard, coup de barre, fatigue, fringale. Votre corps réclame encore plus de sucre. Bien, c'est exactement le cycle d'un addict. Besoin, shoot, rechute. Le problème, c'est que le sucre ne se cache pas que dans les gâteaux, les sodas ou les bonbons. On le retrouve également dans les sauces tomates, les plats préparés, la charcuterie, les jus de fruits, les céréales du petit déjeuner, et même dans certains produits que l'on pense light ou sains. En moyenne, chacun d'entre nous consomme entre 35 et 40 kilos de sucre par an. 40 kilos. C'est comme si chaque jour vous avaliez l'équivalent de 25 morceaux de sucre, souvent sans même vous en rendre compte. Et notre corps n'a tout simplement pas été conçu pour gérer une telle dose. Et ce sucre, il ne disparaît pas par magie. Lorsqu'il est en excès, le corps le transforme en graisse et une grande partie finit stockée dans le foie. C'est ce qu'on appelle la stéatose hépatique ou foie gras non alcoolique. Un foie encrassé, gras, qui ne peut plus assurer correctement son rôle de filtre. Les conséquences sont sérieuses. Augmentation du risque de diabète, de maladies cardiovasculaires, voire cirrhose ou cancer du foie. Et c'est exactement ce qui se passe avec notre foie lorsqu'on surcharge le corps de sucre. Avant de voir comment s'en libérer, une question revient souvent. Quel sucre choisir? Le blanc, le roux ou le sucre de canne? Le sucre blanc est le plus raffiné, quasiment que du saccharose, sans nutriments. Le sucre roux est souvent du sucre blanc recoloré avec de la mélasse. Il n'est pas forcément plus sain. Le sucre de canne complet est le moins transformé. Il contient encore un peu de minéraux, mais ça reste du sucre. Donc, si vous devez choisir, eh bien le sucre de canne complet
est légèrement meilleur. Mais n'oubliez pas, le meilleur des sucres est celui que l'on consomme le moins. Alors, comment reprendre le contrôle sans se sentir privé? Apprendre à traquer le sucre caché. Regardez les étiquettes. Vous serez surpris de voir à quel point le sucre se glisse partout. Privilégiez les aliments bruts. Mangez des fruits entiers ou pressez-les pour en faire du jus de fruits. Ce n'est pas la même chose que d'acheter un jus de fruits industriel. Dans le fruit, les fibres ralentissent l'absorption du sucre. Augmentez les fibres et les protéines dans vos repas. Cela permet de stabiliser la glycémie et de réduire les fringales. Si vous aimez le goût sucré, bien, il existe des alternatives bien plus naturelles, comme le miel brut, la stevia ou le sirop d'agave, à consommer bien sûr avec modération. Vous n'avez pas besoin d'arrêter le sucre du jour au lendemain. Réduisez progressivement le sucre dans votre café par exemple, pour le petit déjeuner. Et préférez manger du pain complet plutôt que du pain blanc. Chaque petit pas compte. Remplacez une boisson sucrée par de l'eau citronnée, un café, un thé. Soutenir son corps avec des plantes comme l'artichaut ou l'aloe vera, c'est déjà une victoire. Et après 30 jours, vous serez étonné du résultat sur votre énergie, votre sommeil et même votre humeur. Laissez-moi vous partager une expérience personnelle. Je suis un grand amateur de café. J'en bois plusieurs par jour. Il y a encore de cela quelques années, je mettais 3 sucres dans mon café. Et puis j'ai commencé à le réduire. 2,5, 2, et ainsi de suite jusqu'à ne plus en mettre. Au jour d'aujourd'hui, quand je bois un café où ne serait-ce qu'il y aurait une trace de sucre, je le trouve infect. Et je consomme tous les jours un peu de gel à boire aloe vera. Et j'ai remarqué un vrai changement. Pourquoi? Parce que l'aloe vera aide à soutenir le foie. Il améliore la digestion et apporte une hydratation naturelle. Le sucre, c'est un peu comme une drogue douce, mais terriblement puissante. Il nourrit un foie gras invisible, il vide notre énergie et il crée une véritable dépendance. Souvenez-vous, chaque décision que vous prenez peut être un pas vers plus de liberté. Réduire le sucre, c'est retrouver plus de vitalité, plus d'énergie, d'équilibre, un meilleur sommeil, et c'est surtout offrir enfin un souffle de répit à votre foie. Mais avant de changer, il faut déjà prendre conscience des dégâts que provoque le sucre dans notre corps. Et vous, quelles sont vos plus grandes tentations sucrées? Vous êtes plus pâtisserie, bonbons, chocolat, soda? Dites-le moi en commentaire. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt!